Masechet Psachim, Daf Ain Aleph Hamoud Bet. On va commencer par Ain Aleph Hamoud Aleph, les six premières des grandes lignes. À la sixième des grandes lignes. Amar Rav Kahana, Minayin le'emure, Hagigat Hamisha Asar, Shenifsalin Belina, Shene'emar, Velo Yalin Helev Hagi Ad Boker, Vesamich le Reshit. Le Memra de Hay Boker, Boker Rishonu. Alors on a déjà vu ça, que le premier jour de Pessah, comme d'ailleurs tous les jours de fête, Shavuot ou Sukkot, on doit apporter un korban Hagiga, le korban de la fête, le premier jour de la fête. Si on n'a pas apporté le premier jour, alors on a un rattrapage possible durant toute la fête. Ce korban s'appelle Hagiga, dont la racine c'est Hag, la fête. C'est un korban qui s'appelle Shlamim. Et les korbanot Shlamim en général ont une durée de consommation la plus maximale, c'est-à-dire 2 jours et une nuit. Jour, nuit, jour. Mais on avait vu que au niveau de la Hagiga du 14 Nissan, c'était aussi une Hagiga qui venait pour accompagner le korban Pessah, afin de manger la viande de l'agneau pascal à satiété. Alors il fallait d'abord manger de Hagiga et ensuite se rassasier avec le korban Pessah. Nechal ala sava. Pour la durée de consommation de cette Hagiga du 14 Nissan, on avait vu une mahloket entre Bentema et Hachamim. Selon Hachamim, c'est un korban classique. Shlamim, 2 jours et une nuit. Jour, nuit, jour. Donc on pourra le manger le 14 au soir, et le 15 en journée, jusqu'à la tombée de la nuit. Selon Bentema, le korban Hagiga qui accompagne Pessah, c'est comme Pessah. Puisque le korban Pessah, on ne peut pas le manger après l'aube, ainsi le korban Hagiga qui l'accompagne ne peut pas être mangé après l'aube. Donc c'est juste un jour et une nuit. Maintenant, et le notar sera brûlé aussi, non? Le notar il sera brûlé qu'après. Et on avait déjà dit que c'est que Chol HaMoed, puisqu'on ne peut pas brûler pendant Yom Tov le notar. Combien de journées? Hein? C'est uniquement nuit, non? J'ai pas compris. Pour le corps de Pessah. Combien de journées? Une journée? Il n'y a pas de journée. Que la nuit. Nahon, que la nuit. Que la nuit. Oui, nuit. Les nuits essentiellement. Qu'en est-il maintenant de la Hagiga du lendemain? La Hagiga du 15, qui est un jour de Yom Tov. Donc normalement, la durée de consommation c'est quand? Jour, c'est-à-dire Yom Tov, la nuit qui suit Motsa et Yom Tov, et le lendemain en journée qui est le 16, puisqu'on parle ici de Yom Tov. Yom Tov c'est le 15. Alors on a fait la Shrita le 15 Nissan, on peut manger le 15, la nuit qui suit, qui s'appelle la nuit du 16, et la journée du 16, jusqu'à la tombée de la nuit. Et là ça s'arrête. C'était donc le premier jour de Chol HaMoed. Mais là, moi j'ai pas compris. Le 15 Nissan. Le 14 Comment? Le 14 Non, je ne parle pas du Hagiga du 14. Je parle de Hagiga du 15. Il y a 2 Hagigot. Il y a la Hagiga du 14 qui vient accompagner le korban Pessah. Et il y a la Hagiga du 15 qui est une Hagiga classique, comme à Sukkot, comme à Shavuot. Toujours on doit apporter le Yom Tov, le premier jour on doit apporter korban Hagiga. On le mange quand? Le jour du Yom Tov, qui est le jour du sacrifice, la nuit qui suit, et le lendemain, qui est le premier jour de Chol HaMoed, jusqu'à la tombée de la nuit. Très bien. Maintenant, la question se pose, qu'en est-il des graisses de ce korban? Est-ce qu'on peut les brûler juste pendant la nuit? C'est-à-dire, vous savez qu'un korban en général, on n'est pas obligé de brûler les graisses le jour même de son sacrifice. On peut brûler les graisses pendant toute la nuit qui suit. Oui. Je fais la shrita aujourd'hui, je fais l'aspersion du sang, je mange et tout le korban,
Mais les graisses que je dois brûler sur le Mizbeach, je peux brûler maintenant, je peux brûler la nuit qui suit jusqu'à l'aube. Il ne faut pas laisser plus que cela. Eh bien maintenant, on est en train de nous poser la question suivante. Amar Rav Kahana, minayin le emure hagigat hamisha asar shenifsalin belina. D'où sait-on que pareillement, ce korban hagiga du 15 Nissan, de Yom Tov, les émourim, c'est quoi les émourim? C'est les graisses que l'on brûle sur l'autel. Nifsalin belina, sont disqualifiées par la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, sont disqualifiées par la nuit? Traduction, autrement dit, bravo, on ne peut pas les laisser dépasser la nuit. On peut les brûler la nuit qui suit, le sacrifice, mais pas au-delà, jusqu'à l'aube. Classique. Shene'ema, et d'où on apprend ce din, Velo yalin helef hagi ad boker. Ne laisse pas passer la nuit de la graisse de mon hagiga, de hagi, de mon korban hagiga, ad boker jusqu'à l'aube. Très bien. Vesamichle, reshit. Et juste après, dans le passouk suivant, il est écrit le mot reshit. Quel rapport avec reshit? Reshit bikure admatecha tavi bet Hashem Elohecha. Traduction. Apporte les prémices de tes fruits à la maison d'Akadosh Baruch Hu, au Bet Amikdash. Pourquoi la Torah juxtapose le sujet des bikurim au sujet du korban hagiga? Mais quel rapport entre eux? C'est pour que le mot reshit, qui veut dire premier, prémisse, soit collé au korban hagiga. De la même façon que on te parle des prémices, c'est le premier fruit, ainsi tu dois brûler les graisses le premier matin. Le premier matin que tu vas croiser, c'est le maximum. Tu ne peux pas brûler les graisses au-delà de la nuit, car au-delà de la nuit, c'est déjà le matin. Et ce matin-là, c'est la limite. Mais qui t'a dit que c'est ce matin la limite? Peut-être que c'est le surlendemain. Peut-être que c'est le deuxième matin. C'est vrai qu'il est écrit « Velo yalin helef hagi ad boker ». Ne laisse pas jusqu'au boker les graisses du korban. Mais qui t'a dit qu'il s'agit du premier boker? Peut-être que c'est le deuxième boker. Et donc tu as plus de 48 heures. C'est-à-dire la graisse, elle sera sacrifiable le jour du sacrifice. C'est quel jour? 15. Le lendemain, c'est le 16. Donc j'aurai toute la nuit du 16 et la journée du 16. Et après encore la nuit du 17 jusqu'au matin du 17. Ça fera peut-être que la limite de combustion des graisses, ce n'est pas le premier matin, peut-être que c'est le deuxième matin, et donc jusqu'au 17 au matin. On te dit c'est impossible. Pourquoi? Car la Torah a écrit le mot reshit, juste après le mot boker, comme si elle voulait dire boker rishon, donc c'est le 16 au matin, la limite. Avant le matin du 16, et non pas avant le matin du 17. Très bien. Ça c'est Rav Kahana, limpide comme l'eau de roche. Maintenant arrive Rav Yosef et dit « Excuse-moi Rav Kahana, je ne te comprends pas. Pourquoi tu avais besoin d'une preuve qu'il s'agit du premier matin et pas du deuxième matin? Pourquoi tu avais besoin d'une preuve pour cela? Mais c'est évident. Pourquoi tu as besoin du mot réchit et de faire la dracha? Pourquoi la Torah a juxtaposé les bikurim, réchit, au sujet de Chagiga pour dire que c'est le premier matin? Mais de toutes les façons, c'est sûr que c'est le premier matin à la limite. Quelle est la preuve? Il lui dit, j'ai un raisonnement logique. Quel est le raisonnement? Il lui dit, manger le korban, je pouvais le manger jusqu'à quand? On a déjà dit, Shnei Yamim Velayla Ehad, c'est-à-dire le jour du 15, la nuit du 16 et la journée du 16. Très bien. C'est quand la limite? Jusqu'à la tombée de la nuit du 16. Avant, n'est-ce pas? Avant la nuit du 17. Et toi maintenant tu veux envisager la possibilité de brûler les graisses même pendant la nuit du 17, le 16 au soir. Ça veut dire que on doit s'arrêter de manger le 16 au soir, mais tu peux encore brûler les graisses pendant toute la nuit du 17.
jusqu'au matin du 17. Mais c'est inenvisageable une chose pareille. Pourquoi? Car qu'est-ce qui est plus hamour? Qu'est-ce qui est plus grave? C'est les graisses qu'on brûle sur l'autel ou la viande que l'on mange? Évidemment que c'est les graisses qu'on brûle sur l'autel, car ça c'est le sacrifice par excellence. C'est pour Hachem. Donc il faut s'empresser de brûler les graisses, moins que l'empressement nécessaire pour manger. Donc, si tu me dis que la limite de consommation pour l'homme, c'est au 16 au soir, donc c'est sûr que les graisses, il fallait les brûler avant le matin du 16. Parce que toujours, la consommation, elle peut dépasser la combustion. C'est pas possible que la combustion des graisses peut être permise après l'interdiction de consommer. On va lire dans les mots. Matkifla Rav Yosef. Tama de katab reshit. Halo katab reshit. Hava amina mai boker boker sheni. Toute la raison pour laquelle tu dis que la limite, c'est le premier boker, c'est parce que la Torah écrit le mot reshit. Sinon, tu aurais pu imaginer qu'il s'agisse du deuxième boker. Mi ikamidi, de basar, ifsile me orta, ve emurin atzafra. Est-ce qu'on a déjà trouvé une chose pareille? Que la viande, elle est disqualifiée depuis la nuit, la veille, et les émourim, les graisses, tu peux les brûler jusqu'à l'aube? Impossible. Alors pourquoi tu avais besoin de mot réchit? Amarle Abaye, Abaye a répondu à Rav Yosef ainsi. Il lui dit, à la malo, pourquoi tu dis qu'on n'a jamais trouvé ça? Voilà, je te prouve. Vehare Pesach, les rabbis Lazar ben Azaria, des bassar ifsile me hatzot, ve'emurim ad safra, tu vois bien que, selon Rabbi Elazar ben Azaria, on n'a pas le droit de manger la viande de l'agneau pascal au-delà de minuit. Le maximum de temps pour le Korban Pesach, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est ad hatzot. Il apprend de Makat Bechorot. Là-bas, c'est écrit Bahatzot al-Laila. Il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais frapper tous les premiers-nés égyptiens. Et on apprend Bahatzot, Hatzot, pareil pour le Korban Pesach, que ça doit se faire d'Avka à Hatzot. D'accord? Alors, les graisses du Korban Pesach, on peut les brûler toute la nuit. Et la viande, tu peux la manger que jusqu'à Hatzot. Tu vois bien que c'est possible l'inverse. Il est possible que la durée de consommation soit plus restreinte que la durée de combustion. Pourquoi tu as dit que c'est impossible? Ton Kalvachomer, il tombe à l'eau. Et de ce fait, on comprend pourquoi Rav Kahana avait besoin du Réchit, comme preuve qu'en effet, pour le Korban Hagiga, la limite de combustion, c'est Boker Rishon et pas Boker Sheni, car sinon on aurait pu croire que Veloyalin Helef Hagi Ad Boker, c'est quoi ce Boker? Peut-être Boker Sheni. Très bien. Alors maintenant, qui est-ce qui devient étonnant? C'est Rava. Pourquoi c'est Rava? Parce que pardon, Abaye, excuse. Rav Yosef. Rav Yosef, quand il a posé la question, c'est une question a priori insensée. Pourquoi? Parce que il a oublié que le Korban Pesach, selon Rabbi Elazar ben Azaria, est limité à Hatzot. Et pourtant, les graisses, on peut les brûler toute la nuit après Hatzot. Quoi, il a oublié ça, Rav Yosef? Alors que Rav Yosef, c'était celui que l'on appelait Sinaï. C'est quoi Sinaï? Comme si c'était la montagne de Sinaï. Toute la Torah était dans sa tête. Alors ce n'est pas possible qu'il ait oublié une chose pareille. Alors Rava va expliquer le sens de la question de Rav Yosef. Amarava. Rava était le haver de Abaye. C'était sa havruta. Il dit, Rav Yosef, hachika kashiale. Rav Yosef, s'il s'est étonné par rapport à Rav Kahana, c'est pas stam. En disant, si déjà la consommation de la Hagiga s'arrête
à la tombée de la nuit. Donc évidemment que les graisses ne peuvent pas être brûlées la nuit d'après. Ce n'est pas possible, Boker Sheni. C'était ça la question. Il lui dit, tu veux savoir sur quoi Rabbi Yosef s'est appuyé pour poser cette question? C'est par rapport à une baraïta que lui connaissait. Et je vais te citer la baraïta, et tu vas comprendre quelle était la profondeur de la question de Rabbi Yosef. Amar Rabba Rabbi Yosef, Hachika kashiale, mi'ika mide de ilutana, le basar lo ba'e reshit, verav kahana le emurin ba'e reshit. Dans la baraïta suivante, nous verrons que le Tana de cette baraïta va nous dire que pour le bassar, la viande d'un certain korban qu'on verra dans 2 minutes, cette viande n'est mangeable que jusqu'à l'aube. Tu ne peux pas dépasser la tombée de la nuit. Tu ne peux pas dépasser, pardon, la nuit. Jusqu'à l'aube. Et pourtant, il s'agit que du boker rishon. Il nous limite la consommation au boker rishon. Rav Kahana les Emorin Ba'ereshit. Alors Rav Kahana qui est un Emora, lui, il a besoin d'une preuve du mot Reshit pour démontrer que les graisses ne sont pas sacrifiables après le premier matin, c'est-à-dire que on ne peut pas attendre le deuxième matin grâce au mot Reshit. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de ça? Et où est-ce qu'on retrouve ce Tana? Regardez. Maïri, la Gemara dit, où est-ce qu'on retrouve cette baraïta, ce Tana? Detania, loyalin, minabassa, asher tizbach ba'erev, bayom harishon laboker. Limed al hagigat, yuddalet shenechelet, lishne yamim velayla ehad. Oeno ela leyom valayla. כשהוא אומר ביום הראשון, הרי בוקר שני אמור, או אינו אלא בוקר ראשון, ומה אני מקיים חגיגה נאכלת לשני ימים ולילה אחד, חוץ מזו, כשהוא אומר אם נדר אם נדבה, לימד על חגיגת י"ד שנאכלת לשני ימים ולילה אחד. Fin de citation de Baraïta. De quoi parle-t-on? Rashi nous dit qu'on parle de la Hagiga du 14 Nissan, pas de la Hagiga du 15. La Hagiga du 14, c'est la veille de Pessah. C'est la fameuse Hagiga que l'on sacrifie pour manger le korban Pessah à satiété. D'abord, manger de la viande de Hagiga, pour ensuite manger du korban Pessah et être rassasié avec lui. La Torah nous dit à ce propos, du korban Hagiga du 14, Lo yalin mina basar asher tizbach ba'erev bayom harishon la boker. Faut pas laisser toute la nuit le bassar de ce korban que tu as été zoveach ba'erev. Les amis, quel est le korban Hagiga qu'on sacrifie l'après-midi, après le korban atamid? Eh bien c'est lequel? Bravo, c'est celui qui accompagne le korban Pessah. Eh bien, ce korban Hagiga là, lo yali min abasar asher tizbach ba'erev bayom harishon la boker. Faut pas laisser cette viande jusqu'au boker. D'accord? Et je tourne la page. Limed al hagigat yudalet shenechelet lishne yamim velayla ehad. Ça nous enseigne quoi? Que le korban hagiga du 14 est mangeable pendant 2 jours et 1 nuit. Limed al hagigat yudalet shenechelet lishne yamim velayla ehad. Vous savez comment est-ce qu'on arrive à shne yamim velayla ehad, les amis? De quel boker il s'agit? Le 14, le 15. Hein? Boker Sheni. Bravo! Boker Sheni, c'est-à-dire quel boker? Le lendemain du 15. Du 16. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu dis Shnei Yamim Velayla Ehad, comment tu fais? 14 et 15. 14 et 15.
Et il ne faut pas laisser jusqu'au Boker, c'est quoi Boker? Du 16. Du 16. C'est comme ça, obligatoirement. Nachon. Oe Noela Leyom Valaila. Ou bien peut-être que non. Peut-être que le Korban Hagiga, il faut le limiter au premier Boker, au Boker du 15, comme le Korban Pessah. Exactement comme le Korban Pessah. Kshehu Omer Bayom Arishon, Are Boker Sheni Amo. Il te dit, comme on te dit Bayom Arishon, c'est quoi Bayom Arishon? C'est le jour de Pessah. Et le lendemain, c'est le... Très bien. Sinon, on ne comprend pas. Exactement. Alors il te dit, puisque c'est déjà écrit Bayom Arishon, regardez la deuxième ligne de Rashi. Deuxième ligne de Rashi en haut. Chez Omer Bayom Arishon, Miklal dene echelet kol Yom Arishon shel Yom Tov. Veka amar la boker, delotalin ad boker sheni. Ça veut dire que tu peux manger pendant toute la journée de Yom Tov, tu peux manger le Korban Hagiga. Du 14. Non. Oui, bravo. La Chagiga du 14, tu peux la manger toute la journée du 15. Jusqu'au matin, c'est le 16. Alors quand on te dit, ne laisse pas jusqu'au matin, c'est le matin du 16. Alors à Botaï, c'est le premier matin ou c'est le deuxième matin? Deuxième matin. Donc c'est une preuve. Ça c'est le deuxième matin. D'accord. Alors maintenant, après le Tana lui-même, il se remet en question et il dit, Oenoela Boker Rishon. Oenoela Boker Rishon. Ça ne marche pas. 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire Oenoela Boker Rishon? Peut-être que c'est le premier matin. Peut-être qu'il faut limiter la consommation de cette Hagiga au premier matin. Et donc c'est comme un Korban Pessah. Le Korban Pessah, tu t'arrêtes au matin. Ainsi le Korban Hagiga, tu dois t'arrêter au matin. La Gemara dit, regardez Rashi. Rashi s'il vous plaît, 4e ligne. Oenoela Boker Rishon. Les kamé parir, echet itzakadatin lememar, tout, ha'amart, bayom arishon had, vela boker tre. La Gemara s'étonne, la Gemara va s'étonner dans quelques secondes, elle va dire, je comprends pas, comment tu envisages cette possibilité, cette hypothèse. Mais tu viens de me dire que le boker sheni s'impose, car le boker rishon, ça ne peut pas avoir lieu. Pourquoi ça ne peut pas être la limite? Le boker rishon, il ne peut pas être la limite, car c'est écrit, mais Bayom Arishon, ça veut dire que tu peux manger le korban toute la journée. Donc forcément, boker, c'est boker sheni. Comment tu te remets en cause et tu dis, ah non, mais peut-être c'est le boker rishon? C'est inenvisageable. La Gemara va poser cette question, il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, la Braïta, elle continue et elle dit, Umani mekayem hagiga anechelet lishne amim velayla ehad, chutz mizo. Alors, le problème, c'est que nous avons une Hagiga, qu'on va voir, que Hagiga, ça se mange pendant 2 jours et 1 nuit. Or, si tu me limites à 1 nuit, ça fera combien de temps, les amis, pour cette Hagiga? Jour, nuit. Stop! Comme Korban Pessah. Alors, c'est quoi? C'est quoi la Hagiga dont tu m'as parlé, que tu m'as dit qu'on a 2 jours et 1 nuit? Si tu me limites à 1 jour et 1 nuit, alors je ne comprends pas de quoi tu parlais. Alors, la Braïta dit, Hutzmizo, je peux dire que toutes les Hagigot, à l'exception de cette Hagiga, les Hagigot du 15, oui, tu manges pendant 2 jours et 1 nuit. Mais la Hagiga du 14, elle est limitée à 1 nuit. Comme Korban Pessah. D'accord. Alors, la Braïta conclut en disant, non, même cette Hagiga, elle est mangée en 2 jours et 1 nuit. Chez Omer Bo, Im neder, im nedava, limed al hagigat yudalet, shene chelet lishne yamim velayla ehad. Il y a le mot im, neder, im nedava. Un neder et une nedava de shlamim. C'est 2 jours et 1 nuit. C'est écrit comme ça dans le passouk, je vous lis. Ve'im neder o nedava zevar korbano, beyom akrivo et zivcho ye'achel, umimahorat, ve'anotar mimenu, c'est-à-dire que pendant 2 jours et 1 nuit. C'est écrit clairement pour les shlamim. Mais sauf... Attendez, non, au contraire. Le mot ve'im. Pourquoi on a dit ve'im? Qu'est-ce qu'on a voulu rajouter? Ve'im, pour inclure même la Hagiga du 14. Même cela, ça se mange quand? 2 jours et 1 nuit. Voilà, 2 jours et 1 nuit. J'ouvre une parenthèse. Je vous rappelle que tout ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est contraire à l'avis
de Ben Tema. On avait déjà appris l'opinion de Ben Tema qui disait que, bravo, que Korban Hagiga c'est comme Korban Pessah. Les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et ils disent 2 jours et une nuit, pas 1 jour et une nuit. Fin de citation. Alors maintenant la Gemara va d'abord interpréter cette baraïta parce qu'il faut la comprendre. Il y a ici des incohérences. Une fois qu'elle va interpréter la baraïta, elle va nous dire, maintenant tu vas comprendre la question de Rav Yosef, c'était quoi la bombe qu'a envoyé Rav Yosef à Rav Kahana. Tu vas voir la question. Amar Mor, le Tana nous a dit, Oeno Ela Boker Rishon. Peut-être que la limite de Boker, c'est Boker Rishon, c'est pas Boker Sheni. Comment tu peux dire une chose pareille? Ha'amart Keshumer Bayom Arishon, Hare Boker Sheni Amour. Mais quand la Torah te permet de manger de la Hagiga pendant toute la journée, sous-entendu que c'est pas Boker Rishon. Il y a un deuxième Boker. Il y a encore un deuxième Boker. Achikama, voilà ce que le Tana voulait te dire. Oeno ela bishte hagigot akatuv medaber, achat hagigat yudalet, ve'achat hagigat tedvav, vezu lebokra, vezu lebokra. Hadar amar, ela dekaimalan hagiga nechelet lishne yamim velayla echad, im ken im neder im nedava bemai, i hagigat yudalet, aktiv bayom valayla, i hagigat tedvav, aktiv bayom valayla. Ela, hay le hagigat tedvav. והאיך לחגיגת י"ד. לימד על חגיגת י"ד שנאכלת לשני ימים ולילה אחד. תמה דכתב ביום הראשון לבוקר, דמי בוקר, בוקר שני. כל אחד הכתיב בוקר סתמה, בוקר ראשון, ואף על גב דלא כתב בראשית. Voilà la question de Rav Yosef en finale. C'est-à-dire, dans ce pasouk-là, il y a 2 possibilités. Soit je dis que le pasouk qui parle d'un seul korban hagiga, soit je dis que le pasouk qui parle de 2 korban hagiga. C'est quoi les 2 korban? Hagiga du 14 et hagiga du 15. Dans ce cas-là, si on envisage cette hypothèse que le pasouk parle de 2 hagigot, alors Behemet, c'est limité à 1 jour et une nuit. Boker, c'est le premier Boker. Boker, c'est le premier Boker. Alors, tu es limité pour le korban du 14, Hagiga du 14, tu peux manger le jour et la nuit qui suit. Stop! Boker, premier Boker. L'autre Hagiga du 15, pareil. Tu sacrifies le jour du 15, tu manges quand? La journée du 15 et la nuit qui suit. Et tu t'arrêtes quand? Premier Boker. C'est comme ça que je peux expliquer. Mais si tu dis que le pasouk, il parle du korban hagiga d'un seul korban, alors, si c'est un seul korban, pourquoi j'ai 2 boker? Pourquoi j'ai 2 boker? Alors là, je dirais qu'en effet, c'est boker sheni. C'est boker sheni. Du deuxième Hagiga? Oui. Et on parle du boker sheni. Alors regardez ça maintenant. Je relis. Amar Mor, et là je traduis. Amar Mor, oino ela boker rishon. Comment le Tana a pu envisager que boker c'est boker rishon? Ha'amar kshuomer bayom harishon hare boker sheni amo. Mais pourtant il a déjà dit qu'une fois que tu as permis de manger pendant toute la journée, donc c'est sûr que tu t'es pas arrêté le matin. Achika Amar, voilà ce que voulait dire le Tana. Oino ela bishte hagigot ekatu medaber. Peut-être que le pasouk, il parle de 2 hagigot. Ahad hagigat yudalet, ve'ahad hagigat edvav. La Hagiga du 14 et la Hagiga du 15. Vezou les bokra, vezou les bokra. Et le pasouk qui nous dit Ad Boker, le premier, c'est pour le Yudalet. Et le deuxième Ad Boker, c'est pour Tedva. Pour le 15. Hadar Amar, après, qu'est-ce qui a obligé le Tana? Qu'est-ce qui a obligé le Tana de dire que non, on ne parle pas de 2 korbanot? On parle forcément d'un seul. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Nous avons une règle qui dit Hagiga, elle se mange pendant 2 jours et une nuit. Quelle est la preuve? Im nedava bemai. Puisque le pasouk nous dit im neder o nedava. C'est quoi le ve'im? Qu'est-ce qu'il vient faire le ve'im? Il vient inclure Hagiga
avec tous les shlamim classiques. Les shlamim classiques, qu'est-ce que nous dit le passouk? 2 jours et 1 nuit. Ve'im, c'est pour ajouter même Hagiga. Alors, si c'est les rabbins Hagiga, donc c'est sûr que on doit manger en 2 jours et 1 nuit. Imken, imneder bemai. Hagigat yudalet, active bayom balayla. S'il s'agit du 14, de la Hagiga du 14, tu m'as dit que quoi? C'est limité. Si le passouk qui parlait de 2 korbanot, Hagiga différents, un du 14 et un du 15. Et pour les deux, il y a la même limitation. 1 jour et 1 nuit. 1 jour et 1 nuit. Alors dans ce cas-là, Hagigat yudalet, active bayom balayla. Hagigat edvav, active bayom balayla. De 2 choses, donc tu ne trouves... Bravo, alors tu ne trouveras jamais le cas d'une Hagiga qui se mange en 2 jours et 1 nuit, puisque d'après toi, ça parle de 2 korbanot, et chaque korban, il est limité à un premier boker. Et là, si malgré tout, tu es obligé d'admettre qu'il y a un korban Hagiga qui se mange en 2 jours et 1 nuit, donc, c'est sûr que le passouk qui ne parle pas de 2 korban Hagiga. Et là, Haïle Hagigat Tedvav. Et là, badaï que quoi? Que le Hagigat Tedvav, elle se mange en quoi? Haïle Hagigat Tedvav. Et l'autre, c'est-à-dire. Il y a une distinction entre les deux. Maintenant, on parlait de 2 corbanotes différents. C'est-à-dire comme ça. Le Korban Hagiga ve'im neder ve'im nedava. Ve'im neder ou nedava, ça c'est pour le Hagiga du Tedvav. Chagiga du Tedvav, quel est son din? Se mange Shneamim Belayla Echad. Grâce à quoi je l'apprends? Ve'im. Ça, c'est le korban du 15. Chagiga du 15. Maintenant, donc, tout le pasouk, Ve'ha'ech Kulekra, les Chagiga Yudalet. Donc, forcément, maintenant, j'ai tout le pasouk qui me reste disponible pour qui? Pour une seule Chagiga, laquelle? Du 14. Limed al Chagiga Yudalet, Shenechelet, li Shneamim Belayla Echad. Donc ce passouk-là, il m'indique clairement que même la Hagiga de Yudalet, elle se mange en 2 jours et 1 nuit. Alors voilà, Hagiga du Tedvav et Hagiga du Dolet, les deux peuvent être mangés, Shnei Yamim Velayla Echad. Alors maintenant, regardez comment Rav Yosef a fait la déduction. Tama dirtiv bayom arishon, la boker, demai boker, boker sheni. Ha kolecha dirtiv boker stama, Boker Rishon, Be'avalgav de Lokatav Bereshit. Il lui dit, tu vois que le Tana, il avait besoin de 2 fois le mot Boker pour dire que on parle de Boker Sheni. Mashma que s'il n'y avait pas écrit 2 fois Boker, on aurait dit Boker Rishon. Et on n'avait pas besoin de preuve que Boker, c'est Boker Rishon. Alors pourquoi toi, Rav Kahana, tu as eu besoin du mot Réchit pour démontrer, que quoi? Que c'est Boker Rishon. Mais tu vois que le Tana, lui, pour démontrer que c'est Boker Sheni, il avait besoin d'un 2e Boker. Mashma, que s'il n'y avait pas écrit 2 fois le mot Boker, on n'aurait pas dit Boker Sheni, on aurait dit Boker Rishon. Alors pourquoi toi, Rav Kahana, où tu avais un seul Boker, tu as été chercher le mot Réchit pour démontrer que Boker, c'est Boker Rishon? T'as pas besoin de cela.